nous sommes. Un sacrilège qui s'approche. Des livres, des livres. Des bébés qui trépassent. Un fils, lui, un fils qui perd son parent s'appelle orphelin. Comment ça? Celui qui avait reçu un talent. Mercredi paraît plus long. 24 heures la journée. 12 mois l'année. 366 jours. Est parti du corps humain. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous qui connaissez le vrai chemin, indiquez-lui le chemin. Je vous en supplie. Il ne pourra pas supporter l'enfer. Il ne pourra pas. Il n'a nulle part d'autre où aller. Nulle part. Il n'a personne d'autre à part moi. C'est vrai qu'il avait plein de défauts, mais il m'aimait. Soyez clément, s'il vous plaît. Juste pour cet amour qu'il avait envers moi, soyez clément. Dieu. 7 jours, tu dis. Ils sont venus avec une inscription au départ. Arrêt des travaux. Mais mes ouvriers étaient déterminés à continuer à construire leur maison. Peu importe les inscriptions, peu importe les interdictions, ils étaient déterminés à continuer à élever les murs de leur maison. C'est ici qu'ils venaient verser leur caca. C'est ici qu'ils venaient verser leur urine. Et moi, j'ingurgitais tout cela. J'ingurgitais la misère de tout le monde. Et maintenant, ils veulent détruire ma maison. Où veulent-ils que je parte? Peu importe les inscriptions qu'ils mettaient, mes ouvriers s'en foutaient. Même s'ils ajoutaient. Sous peine de poursuite judiciaire. Mes ouvriers s'en foutaient. Ils s'en foutaient éperdument. Éperdument, ils s'en foutaient. Ils viennent détruire ma maison. Où veulent-ils que je parte? Où veulent-ils que je parte, moi? Je n'ai nulle part où aller, moi. Où veulent-ils que je parte? Là-bas, les caca des ouvriers sentent bon. Je suis sûr que là-bas, les urines sentent bon. Parce qu'ici, les urines sentaient comme ça. Comme ça. Être trop optimiste quand on cherche une maison de frère. Ça va aller, arrête de pleurer. Où étais-tu passé? Où étais-je passé? J'ai cru qu'on t'avait vendu et décapité. Crois-tu que mes organes sont encore en état de vente? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Tiens, regarde. Comme je n'avais pas une photo de toi, j'ai essayé de te crayonner. C'est vraiment moi ici. Oui, c'est toi. Pourquoi? Il ne te ressemble pas. Que j'ai changé. Tu as vraiment changé. Bon. Où étais-tu passé? Oui, mais il n'y avait pas d'argent. Son âme repose en paix dans une canette de plus d'1 million.
Ils ont dit que ce sont les enfants de la rue. Mais la rue n'accouche pas les gens. La rue n'accouche pas les enfants. La rue n'accouche personne, bon sang. Dans ce village, on ne rêve pas. Dans ce village, on ne pense pas. Dans ce village, on ne dit pas, on ne joue pas, on ne crie pas, on somnole dans ce village. Je veux être une star. Tu veux déjà vendre ton âme au secte. Je veux être un grand. Tu veux déjà faire un pacte avec le diable. Je veux être un héros. Tu veux déjà mourir. Quand tu veux être un héros, tu veux déjà mourir. Mais laissez-nous rêver. Laissez-nous rêvasser. Laissez-nous croire qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui peut changer quelque chose. Laissez-nous croire qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui peut changer quelque chose. Un fils qui perd son parent s'appelle orphelin. Comment s'appelle un parent qui perd son fils? Comment? Ils ont carrément retourné l'essence même de l'existence humaine. Carrément. Nous sommes entre la vie et la mort. On ne dort pas en somnole. J'ai l'impression que nous sommes sur une île verte, chantant le requiem de la pensée agonisante d'un soldat. En attendant que l'argent me sépare de ma vie, je souffre. En attendant que l'argent me sépare de mon existence, je souffre. En attendant que l'argent me sépare de tout ce qui m'enclose, je souffre. En attendant que l'argent me sépare de mes véridiques, je souffre. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'était un coup à la tête, un autre sur le tibia et un autre sur le dos. Mais il n'y avait pas d'argent. Il n'y a même jamais eu d'argent. Le médecin avait demandé 300 000 francs pour son opération. Mais il n'y avait pas d'argent. Et son corps repose en paix dans une canette de plus d'1 million. Bien sûr, on parlera de paix. On dira que son âme, qui s'occupait de l'électricité à l'époque, elle a quitté son philosophe pour revenir avec mon père. Et pendant ce temps-là, mon père a joué à l'idiot parce qu'il préparait en solo sa revanche. 13 mois plus tard, je suis née. Ils m'ont appelé Fotso. Je n'ai jamais su pourquoi. Mais condamnant ainsi mon existence à porter un comportement de garçon, c'est ce que dit souvent Dieu. 3 mois plus tard, une femme a débarqué à la maison. Ma mère a fait une semaine muette. Une semaine sans ouvrir la bouche. Une semaine sans dire un mot. Deux semaines plus tard, mon père et la Bénédicte se mariaient à l'église de Saint-Joseph, juste en face du collège Saint-Joseph. Là où j'avais à peine 7 ans. 7 ans, quand j'ai commencé à me battre pour nourrir mon père. Nous sommes allés habiter dans une chambre dans la maison familiale, avec les cousins, des cousins, des neveux, des oncles de mon père. C'était vraiment la maison familiale. On étouffait presque. Chaque jour, il se moquait de mon père. On l'appelait ancien PDG, ancien PDG. Toutes sortes, vous comprenez? Un jour, pendant que je pleurais, après une bastonnade, à cause d'une cuillère cassée. Une cuillère que j'avais cassée chez mon oncle. Diogène passait par là. Dans ma vie, les vies ont toutes de si belles images. Dans ma rue, les villes ont toutes de si belles images. Paralysé, momifié, scandalisé par inquiétude, par peur et par douleur, soubassé dans un fauteuil, Madame Vouté ne peut se remettre de son triste sort. Les hommes même meurent sans enfants. Elle éclate dans sa voix à chaque fois que quelqu'un vient lui raconter. Où est ma maison? Ils viennent construire les entreprises de recyclage. Qui leur a dit qu'on a besoin de recyclage? Qui leur a dit? Depuis 30 ans, a-t-on recyclé le président? Depuis 20 ans, a-t-on recyclé l'Assemblée nationale?
A-t-on recyclé le directeur? A-t-on recyclé les bâtiments? Qu'est-ce qu'on a recyclé? C'est ma maison. Vieux frère. Vieux frère. Oui. Il faut déjà que je parte. Où ça? Il faut déjà que je te quitte. Pour aller où? Il faut déjà que je vole de mes propres ailes. Tu as déjà les ailes. Non, mais il faut déjà que je devienne née. Non, je ne peux pas encore te dire. Et l'histoire tire à sa fin. Et l'histoire tire à sa fin. Après son appel, je lui ai demandé de rappeler le lendemain. Elle a rappelé. Je lui ai demandé de passer à la maison pour qu'on discute du prix, le prix. Elle est venue. Elle était belle, comme je l'imaginais. Et je ne pouvais pas croire que ce corps dormait à côté d'un autre homme. Je ne pouvais pas supporter cela toute ma vie. Jamais. Pas toute ma vie. Alors j'ai assassiné son être. J'ai assassiné son corps. Après l'avoir copieusement violée. Elle criait, 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 criait. Ses pleurs sonnaient à mon oreille comme une symphonie de Mozart qui me disait « Pierre, vas-y, Pierre, vas-y, Pierre, vas-y ». Michel Pierre. Je l'ai violée. Ya. Et puis j'ai découpé son corps en 1000 morceaux. Ça même. En 1000 morceaux. Et quelques jours plus tard, les mouches ont commencé à venir. J'ai mangé les mouches là. Les mouches venaient manger le corps de ma femme. Vous venez kidnapper. Moi je suis un gars très jaloux. Après ce sont les asticots qui voulaient venir. Quand je léchais les asticots. Personne ne devait toucher au corps de ma femme. Personne. Après une semaine plus tard, c'est la police qui est venue. Les gars portaient les cache-nez. Je ne savais pas pourquoi ils portaient ça. Je me moquais que tous étaient là. Ils me regardaient avec des liens. Pourquoi ils me regardaient comme ça? Ils me regardaient comme si j'étais un sorcier. Comme si j'avais pété les plombs. Comme si j'étais devenu fou. Pourquoi ils me regardaient comme ça? Pourquoi? Je suis fou. J'avais juste pris le corps de Mungue. Pour moi, seul. Même pas la mouche ne pouvait passer. Même pas. Et la police était venue avec son amant. À croire que le salaud connaissait même ma maison. Qui lui avait montré ma maison? Les gars vivaient même dans la même ville que moi. J'ai assassiné son être. Je l'ai copieusement violé. Après, ils sont partis avec moi en prison. Ils m'ont confié à un docteur. Le gars a dit que ce n'est pas son niveau. Il a dit que ce n'est pas son niveau. Les gars m'ont libéré 2 mois plus tard. C'est ici que je suis venu. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai tout eu. Tout. Ici. Tu viens de quelque part. Photo. Oui, Où est ma maison? donne-moi ma part d'héritage. Il faut que je te quitte. Tu es en train de me gêner. Tu es en train d'atteindre le dernier stade, le dernier degré. Tu ne penses plus, tu ne réfléchis plus, tu ne crois plus, vieux frère. Bientôt, tu ne te souviendras même plus de mon nom. Tu commenceras à te bouffer toi-même. C'est fini, mon vieux, c'est fini. Je raconterai l'histoire de Fotso pour toi. Je raconterai ton histoire quand tu ne seras plus là. Mais n'oublie pas de revenir me parler souvent. Viens et marche derrière moi comme un somnambule. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Photo. Où est ma maison? Depuis 7 jours, sa voix est sourde. Mais elle continue de résonner là dans ma tête. Sa phrase préférée continue de me hanter.
Fotso, où est ma maison? Fotso, où est ma maison? Depuis 7 ans qu'ils sont venus avec cette inscription. Depuis 7 ans, ils n'ont jamais commencé les travaux, jamais. Ils sont venus, ils ont enlevé notre poubelle, notre maison, ils sont partis avec. Paraît-il qu'un entrepreneur a détourné tous les fonds du contribuable du gouvernement. Et jusqu'aujourd'hui, il a encore recherché. Et mon Dieu, jeune à moi, il est mort. Il est mort. Quand il est rentré, quand il a vu que sa maison n'était plus là, il n'a pas pu le supporter. Il a eu une crise cardiaque et il est mort. Où vouliez-vous qu'il aille? 7 jours qu'il était parti. 7 jours qu'il était parti. 7 ans qu'il est mort. Notez sa mémoire. Adieu, Diogène. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Fotso, où est ma maison? Où est ma Depuis maison? 7 jours, sa voix est sourde. Moi qui voulais tant l'abandonner, moi qui voulais tant le quitter, il est parti. Parti sans mots, parti sans conseil, il est parti. J'ai très peur pour son âme. J'ai peur pour son jugement dernier. J'ai très peur pour lui. Vieux frère, j'ai bien grandi depuis et je suis même déjà fiancée. Je l'ai eu sur Internet. C'est un Européen. Et j'ai pu rouvrir une boutique avec notre héritage. Notre héritage, tu comprends? Tu n'as pas travaillé en vain. Sois sage au pays des morts. Sois sage au pays des somnambules. As-tu vu mon père? As-tu vu Rose Mengue? As-tu vu Fotso? Demande à mon père de te présenter à mon grand frère. Je reviendrai l'an prochain. Ce sera le 8e anniversaire de ta mort. Mais je ne t'oublierai jamais. Je t'aime, vieux frère. Adieu, ta fille Fotso.